Et bonjour vous autres, de retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir les chroniques de Nancy. Allô Nancy, bon après-midi à toi. Bonjour Mario, bonjour à tous les éditeurs de Radio Versastile, des fans de Mario Gem, d'où qu'ils soient, et Oui. quelle que soit l'heure qu'ils soient, puisqu'on change les heures un peu n'importe comment apparemment. Ça n'a pas de bon sens. Hier, moi, j'ai fait une erreur, les amis. J'ai commencé stressé Nancy. Je lui ai dit que son émission était à 14 heures. Et là, j'étais tout mêlé dans les heures parce qu'ici... et là, j'ai fait, ben oui, 10 plus 5, Mario, ça fait pas 14, ça fait 15. Donc, on est à l'heure, nous autres, là, actuellement. Donc, merci aux auditeurs et auditrices qui sont avec nous. Merci aux ceux qui réécoutent aussi les chroniques. Merci de ta présence. Aujourd'hui, Nancy, tu vas nous apporter esprit conscient versus esprit subconscient. Ah, quel Oui, plaisir, hein, parce que ça, là, le subconscient, ça s'imprime beaucoup, hein. Eh, tout à fait Mario. et c'est Bon parti. alors, je vais commencer simplement en expliquant ce qu'est le subconscient, enfin en expliquant avec mes mots, hein, moi je ne suis pas une scientifique. Et ce qu'est le conscient? Ben, le subconscient, c'est l'ensemble des croyances que nous avons construites, ainsi que que l'ensemble des croyances transmises par notre générationnel, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et celles transmises par le collectif humain. Donc, il y a comme ça des croyances qui sont tellement imprégnées que de par le monde, personne ne penserait à les remettre en question. Hmm. Et je vais en citer quelques-unes et vous allez comprendre assez vite. Et le conscient, lui, c'est notre libre arbitre. C'est celui qui nous permet de faire des choix conscients. Et alors, pour vous donner une idée, j'aime bien prendre une image, et surtout l'image de l'iceberg. Donc l'iceberg, tout le monde voit ce que c'est, hein. Il y a la partie immergée et la partie émergée. Et donc la partie émergée, c'est celle que l'on voit, et elle représente, grosso modo, je pense que c'est un tiers de la taille globale de l'iceberg, les deux tiers étant sous l'eau. Le Titanic pourrait mieux vous en parler que moi, hein. Bon, allez. Elle est un peu Oui. pourrie, ma vanne, là. Ah non, 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 c'est bien, c'est très bien imagé et on comprend très bien la situation. Hein. S'il arrêtait au courant... euh, Ouais. Et donc, raison pour laquelle d'aller mettre de la lumière dans notre subconscient nous rend de plus en plus libres. Je l'avais déjà discuté dans d'autres chroniques, mais comme c'est un sujet vaste et qui me passionne, et je continue à creuser là-dedans. Et donc, si tout ce qui est entériné, tout ce qui est imprimé dans notre subconscient veut aller à gauche et que notre conscient veut aller à droite, et que la proportion un tiers, deux tiers est toujours telle qu'elle, on est d'accord que c'est ce qui est sous l'eau, dans le sombre, deux tiers, qui va l'emporter. hmm. Donc, ça pourrait être... je vais prendre un exemple qui m'appartient, qui date d'il y a plusieurs années, lors une relation assez toxique, on va dire ça. Oui. Ben oui, il faut appeler un chat un chat. Ouais. Euh, c'était une relation où c'était ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Et dans mon conscient, je ne voulais jamais revenir. Hmm. D'ailleurs, de mon fait, je ne prenais jamais l'initiative d'aller vers la personne. Mais quand il m'appelait, tout mon être disait non et je m'entendais dire oui en me disant, mais comment ça se fait? Je prenais ma voiture, je faisais les 15 kilomètres qui nous séparaient et pendant les 15 kilomètres, je me demandais, mais qu'est-ce que je fais? Ouais. Pourquoi j'y vais? Pourquoi j'y vais? Donc voilà, ça c'est vraiment typique de ce qui peut se passer quand le subconscient est aux commandes. Et en fait, dans le monde dans lequel on vit, le subconscient a pris les commandes. Tout s'est inversé. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'on vit dans une société qui marche sur la tête, Hmm. en Occident en tout cas.
Oh, Parce j'adore. que on a donné le pouvoir Wow. au subconscient. Alors que finalement, le subconscient, lui, son job, c'est de stocker et de traiter des milliards, écoutez bien, des milliards de données qui constituent nos informations. Nos informations, qu'est-ce que c'est? Je pense que j'en ai parlé dans une autre chronique, mais je vais vous le Mhm. rappeler. Nous sommes constitués à 99,9999999, je crois qu'il y a 99, d'énergie. Oui. Cette énergie, c'est de l'information. Donc, le subconscient stocke et traite les milliards de données qui constituent nos informations, qui constituent notre énergie. Donc, ça veut dire que, loin d'être un ennemi, notre subconscient nous permet d'être en vie, en fait, à chaque instant, parce qu'il traite et exécute automatiquement des millions de données simultanées. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous deviez penser consciemment à faire battre votre cœur, à faire fonctionner les reins, à digérer, à respirer, et en même temps aller bosser, vous occuper des gosses, faire le souper. Bah, au bout de 10 minutes, je crois que vous êtes mort, en Mais fait, ça, je puisque suis vous mal à pensez l'aise. D'après moi, je meurs dans pas long. à... Des grosses chances, en tout Donc, cas. donc voilà pourquoi le subconscient n'est pas une bête noire, c'est une merveilleuse machine Exact, oui. grâce à laquelle on est en vie. Le seul problème, c'est qu'on lui a laissé les commandes. Lui, son job, c'est d'exécuter des ordres que lui donne notre conscient. Mais il ne sait plus ça. Il a pris le dessus sur le conscient. Alors, la bonne nouvelle, finalement, c'est que nous sommes parfaits, mais vraiment, quoi. L'esprit conscient et le subconscient sont tous les deux des purs vaisseaux d'information. Et en fonction des informations que nous choisissons de déverser dans ces deux vaisseaux, nous pouvons observer les effets, euh, un effet ou plutôt un autre dans notre vie extérieure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à comprendre que nous sommes menés par le bout du nez par nos croyances, que ces croyances ne nous appartiennent pas pour la plupart Hmm. du temps, on ne les a pas choisies, elles nous ont été transmises par le transgénérationnel. Une infime partie, on les a choisies pour acquises. Donc, si on ne remet pas en cause tout ce que l'on nous a appris, tout ce que nos parents nous ont appris, nos grands-parents, l'école, l'État, la religion que l'on a, enfin voilà, Oui. tout ce qui est pourvoyeur de croyances, euh, eh ben c'est pas qu'on court le risque, on est littéralement mené par le bout du nez par ces croyances et donc finalement on n'est pas libre et on n'est pas qui on est et on ne fonctionne pas de manière, on ne fonctionne pas comme des êtres divins que nous sommes en fait. Alors, je reviens avec le fait que nous sommes constitués de 99,99999% d'énergie et de seulement 0,00001 de matière, Matière. ce qu'on appelle communément la vraie matière. Oui. Et ça, ce sont des études scientifiques qui ont été publiées à ce sujet-là. C'est pas moi qui invente, c'est pas moi qui invente ça. Et elles ont démontré que tout ce que l'on peut voir autour de nous, notre corps, un meuble, une maison, un rocher, un bateau, une voiture, tout ça, c'est composé à 99,99999, j'en mets que 4, d'énergie. Et seulement à 0,0001 de ce que l'on appelle la vraie matière. Pardon. Pour vous donner une idée, toute la matière contenue dans la planète Terre, contenue dans ces éléments, y compris la population mondiale, tient dans une balle de tennis. Vous imaginez? La C'est fou. population mondiale, tous les éléments de la Terre, les animaux, tout ce qui est minéraux, nature, tout, l'eau, les nuages, enfin, les arbres, tout tient en termes de matière dans une balle d'énergie. Tout le reste, Wow. ce n'est que de l'information sous forme d'énergie. Alors, euh, et Et quand même, c'est ça, là, c'est gros, on parle de tout, puis on met ça dans une petite balle. Tout est c'est inclus là-dedans, impressionnant, là. hein? Hein? C'est Ouais. comme, wow.
Donc, tout le reste est y compris, donc notre corps physique y compris, puisque c'est la population mondiale, nous sommes de l'énergie. Nous sommes de l'information qui se transforme et qui mute constamment. Donc, par conséquent, pour en revenir à nos trois croyances, enfin, j'ai pas parlé des trois croyances, mais j'avais dit que j'irais chercher des croyances qui sont, je vais pas dire par tout le monde, mais probablement par 99,999% des gens sur cette terre. Il y a au moins 2 ou 3 croyances qui sont communes. Et tu vas comprendre, Mario, c'est plus le temps passe, plus je vieillis. Personne n'a jamais cherché à remettre ça en question. Non, le jamais. temps passe, c'est normal que j'ai des rides, c'est normal que je prenne du poids, c'est normal que j'ai des cheveux blancs, c'est normal que je sois plus fatiguée, c'est normal que je fasse moins de sport, blabla, blabla, blabla. Ça, c'est une des 3 croyances. Elle est limitante. De trouver ça naturel. C'est naturel de vieillir. Oui. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Mais personne n'a jamais été remettre ça en question. Et alors, la troisième, auquel moi, je n'aurais pas pensé, parce que c'est pas moi qui les ai trouvées, ces croyances, c'est le spirituel et le physique sont opposés. Et là, on en revient la religion et le physique. Donc, dans l'histoire, hein, si on gratte un petit peu, qu'on se renseigne, je pense que c'est Descartes ou l'autre, j'ai oublié son nom, a un jour dit que le spirituel était attribué aux religieux et que la science s'attribuait tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique. Donc la matière, c'est pour la science, le spirituel, c'est pour la religion. Et de cette façon-là, à un moment donné, on nous a désolidarisés. Donc en fait, alors qu'on est un être complet, nous sommes matière et énergie, et bien plus énergie que matière, on nous a dit non, vous ne pouvez pas être l'un et l'autre. Vous êtes soit l'un ou l'autre, ou un est au service de l'autre. C'est pour ça que finalement, on s'est retrouvé à marcher sur la tête et à être complètement déconnecté de notre cœur. Et que c'est notre cerveau qui a pris les commandes, en fait. Le mental a pris les commandes. Bon voilà, ça c'est un petit aparté pour vous expliquer ce que sont des croyances communément admises par une majorité de personnes. Je sais maintenant, mais je ne vais pas en débattre ici, que y a des gens qui n'y croient pas et qui effectivement, il y a des gens qui avancent en âge et qui ne vieillissent pas. Beaucoup moins que nous. Il y a au Japon, je sais qu'il y a des gens qui ont 60 ans, 65 ans et qui ont l'air d'avoir l'âge de leurs petits-enfants. Effectivement, oui, c'est vrai. De nouveau, ils n'ont pas été nourris avec la croyance que c'est normal, on avance en âge, donc on vieillit. D'ailleurs, il suffit de sortir, il suffit de voir quand on sort dans la rue, on croise des gens qu'on ne connaît pas, et à leur apparence, on peut dire, tiens, ils ont plus ou moins tel âge. C'est vrai. C'est vrai. On peut regarder les paramètres physiques la plupart du temps de chaque humain qu'on croise et on est capable de mettre une âge approximative ou pas mal juste sur chacun. Mais oui, il y a des endroits, comme tu mentionnais, au Japon, où est-ce que tu regardes certaines informations ou documentaires ou peu importe et tu fais comme « Wow, ils ont l'air tout jeunes. » Oui, et ils le sont vraiment. Oui. Et en fait, ces 3 croyances profondément ancrées, elles ont... Donc, l'origine de ce que nous appelons plutôt vieillissement ou rajeunissement se trouve dans l'information. Et l'information, c'est quoi? C'est l'énergie. Et nous sommes composés de quoi? De 99,9999% d'énergie. J'insiste à chaque fois parce que c'est important de comprendre ça. Oui. Et c'est la même chose pour tout. Ici, je parle de vieillissement ou de rajeunissement, mais on peut amener ça avec l'abondance sous toutes ses formes. Argent, santé, bonheur, amour. Voilà. Tout ça, en fait, pour vous faire comprendre quoi? C'est que on est puissant au-delà de toute mesure, puisque nous sommes énergie et que les sciences quantiques ont bien expliqué, ont bien démontré depuis quelques années déjà qu'on peut modifier nos croyances. Et donc, imaginez que vous commenciez à modifier vos croyances sur l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Modifier vos croyances sur le vieillissement, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, ça, si vous ne le testez pas, vous ne le saurez pas. Ouais, effectivement. Mais voilà. Il y a un dicton que j'entendais souvent, moi, quand j'étais petite.
C'est comme ça aussi qu'on entérine une croyance. Hein. C'est que en Belgique, on fait ça, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et en plus le sourire de la crémière. Et moi, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je peux pas avoir le sourire de la crémière? Et à un moment donné, je me suis révoltée à chaque fois qu'on me disait ça, je disais, c'est faux, c'est faux. Moi, je veux tout. Je veux tout. Je ne comprenais pas encore pourquoi ça m'irritait à ce point-là. Maintenant, je sais, parce que ça date quand même d'il y a plus de 10 ans, ça. Et je sais que tout est possible maintenant. Vraiment, tout, tout, tout. Et je vais vraiment, je pense, consacrer le reste de mes jours, moi, à expérimenter là-dedans, à me Le libérer un possible. maximum et à faire profiter de mes connaissances et à enseigner à ce niveau-là. Donc, qui même me suivent, qui est intéressé me suivent. J'aime, oui, Et parce alors, que de réaliser toutes les possibles des possibilités qui sont possibles, c'est comme ça, en fait, moi, extraordinaire. ce que j'adore là-dedans, c'est je me rends compte, en fait, que euh, toutes ces phrases, même qu'on lit, que nous sommes des êtres divins, c'est ça que ça veut dire. On a le pouvoir de choisir qui l'on veut être, qui l'on veut devenir, comment on veut avancer dans la vie. Enfin, moi, j'ai coutume de dire aux gens qui ont tendance à se plaindre euh, que plutôt que de se retourner vers l'arrière et de ressasser sans cesse ce qui s'est passé, je leur demande, mais écoute, regarde vers l'avant et demande-toi qui tu as envie d'être dans 5 ans. Comment tu as envie de te sentir? Qu'as-tu envie d'avoir réalisé d'ici ces 5 ans? Qu'as-tu envie d'avoir concrétisé? À quoi tu veux ressembler dans 5 ans? Oui. Et écrivez là-dessus, journalisez régulièrement et nourrissez ça jusqu'à jusqu'à ce que, à force d'envahir le subconscient avec ces nouvelles informations, à partir de notre conscient, on modifie notre réalité. Donc, dans nos 99, pardon, c'est 99 peut-être pour les Français, Oui. 99999% d'énergie, on va aller modifier euh, notre, notre extérieur, notre environnement extérieur. On peut modifier notre physique, notre apparence physique, notre abondance financière, nos relations aux autres, notre relation à notre amoureux ou à notre amoureuse, ou avec créer son job. On peut tout faire. Tout. Il faut s'en donner les moyens, on est d'accord. Il faut commencer, il faut passer à l'action. Ça va pas nous tomber tout cru dans les mains. Il Non. faut s'investir et se dire, OK, si je comprends ce concept-là, que d'une certaine façon, je peux modifier mes croyances et en nourrir d'autres, en me projetant dans 5 ans, en me disant qui j'ai envie d'être, hop, en avant. Et tous les jours, et à chaque fois qu'on repart dans son passé et qu'on pleure sur son sort, essayer d'en prendre conscience, essayer de s'observer, penser le plus souvent possible. Et quand on s'en rend compte, ah oui, qui j'ai envie d'être dans 5 ans? J'ai envie Hmm. d'être une femme fière du parcours qu'elle a parcouru. Ok, est-ce que si je veux être une femme fière du parcours du chemin qu'elle a parcouru, euh, est-ce que si je continue à me lamenter sur mon sort, dans 5 ans, j'y suis? Ben non, dans 5 ans, je suis toujours à me plaindre alors, si je continue comme ça. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Hein. Ouais. La On- folie, c'est de croire que les choses vont changer alors qu'on fait continuellement la même chose. Il Oui, faut ce qu'on changer, mentionne des fois, hein, ne plus qu'à d'un iota, mais il faut changer quelque chose. si tu veux être en action, ben, à quelque part, tu veux des changements, ben, il faut que tu sois en action. Et le mot action Ouais. demande d'être actif. Donc, c'est très clair, net et précis. On a un commentaire de Lily qui dit, ben, si tu veux un jardin, tu dois planter des graines. Donc, Oui, mais je veux dire, bien souvent, ça reste au niveau du mental. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer parce que c'est bien beau de se dire ça, parce que moi aussi, je me le suis dit pendant longtemps, mais pourtant, je voyais rien changer dans ma vie. Je voyais rien changer. Pourtant, j'avais déjà compris, mais parce que je ne le comprends qu'à un certain niveau. Il faut le comprendre à tous les niveaux. Il faut que dans notre subconscient, on a été changé, on a été remplacé des vieilles croyances par ces nouvelles croyances. hmm. Parce que on a bien gobé tout ce qu'on nous a dit. On peut bien gober les histoires que nous, on a envie de se raconter. Hein. Et moi, l'histoire que j'ai envie de me raconter, ah ben, elle est rose avec des petits pois verts et des étoiles grises. Voilà. Elle va pas être mauve avec des lignes rouges parce que ça, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. Et puis jaune avec des pois verts, ça, c'est ce qu'on m'a appris chez mes parents. Non, moi, je veux que ce soit rose avec des étoiles grises et un ciel. Enfin, voilà. Je prends les images simplistes pour C'est que l'on bon, comprenne. j'adore. Mais on a ce pouvoir, quoi. Et c'est un travail de tous les jours. Hein, je veux dire.
Ça peut même être sympa, ça va même être rigolo parce que je veux dire, c'est pour nous, on bosse pour nous, quoi. Je veux dire, les trois quarts du temps, on passe notre temps, on passe beaucoup, beaucoup plus de temps à procrastiner et à tourner à l'intérieur de notre tête comme un hamster dans sa roue, dans nos vieilles pensées, pendant des heures, des jours, des mois, des années. On peut bien faire l'effort de modifier ça, ne fût-ce même que pendant 1 heure sur une journée, quoi, et tous les jours. Tous les jours. Donc, et on saura qu'on a réussi quand on verra notre environnement se modifier. Donc, on verra qu'on a réussi si, exemple, on a un nouveau job qui correspond plus à nos envies, Est-ce ou qu'on bien on fait? a créé le job de nos rêves, ou bien, d'une façon ou d'une autre, l'abondance d'argent est arrivée dans notre vie. On a un nouvel amoureux, on a une meilleure santé, on a une meilleure relation avec nos parents ou avec nos enfants. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est ça, un changement objectivable et observable. Et alors, et donc je disais, c'est un travail de tous les jours parce que l'extérieur va sans cesse nous renvoyer à nos vieilles croyances et celles qu'on veut lâcher. Exemple, combien de fois on ne va pas entendre, ne rêve pas, l'argent c'est pas pour des gens comme nous, ou bien Hmm. l'argent ça tombe pas du ciel. Et donc si à ce moment-là on se laisse réimprégner par ça, on est reparti dans nos vieux trucs. Il faudrait qu'on puisse se dire à ce moment-là, peut-être pas le dire à la personne en face, hein, mais dans notre tête de se dire, non, c'est ta croyance, ça. Moi, maintenant, j'en ai une nouvelle. Ma nouvelle croyance, c'est que l'argent arrive facilement jusqu'à moi. C'est que j'y ai droit. C'est que j'ai assez d'amour pour moi pour accepter tout cet argent. Voilà, c'est tout ça, en fait. Qu'est-ce qu'on entend aussi? Tu peux pas tout avoir dans la vie. Voilà, combien de fois j'ai pas entendu ça. C'est sûrement pour ça que je me suis révoltée en disant, mais si, je peux tout Oui, avoir. Et fuck, allez vous faire foutre. Je veux tout avoir. C'est vraiment ça, quoi. c'est ça. Vraiment ça. Les riches sont malhonnêtes. Combien de fois j'ai pas entendu ça? Euh, Ah ben ou oui, puis là, alors, tu lâches une phrase d'autres de types de même. croyances. Tu sais, Pardon? puis là, t'amènes une phrase comme ça dans ta vie, dans tes pensées, que hein, les riches sont malhonnêtes, et là, toi, ben, tu veux devenir riche. Ah, ben attends, si tu penses que les riches sont malhonnêtes, tu Ben, risques pas de développer une ben c'est quelconque sûr. abondance Ben au niveau non. de l'argent, hein. Donc voilà. Parce qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai que les riches sont malhonnêtes? Alors peut-être qu'il y en a une infime partie qui l'est, mais que tous les autres sont des braves gens et des gens qui ont réussi et que pour avoir réussi à amener l'argent dans leur vie comme ça, c'est qu'ils ont pu On s'ouvrir peut. à l'intérieur d'eux pour recevoir et que donc ce sont certainement des gens qui ont un cœur énorme et qui aident certainement beaucoup les autres en plus. D'autres Ah, croyances, par exemple, sur la maladie, bah, t'es malade, tu n'y peux rien, tu sais rien changer, c'est la faute à pas de chance. C'est comme les maladies génétiques. Il y a qu'un très très faible pourcentage de maladies génétiques qui le sont vraiment de qui le sont. naissance. Les autres, on les a créées nous-mêmes. Parce que notre génétique est influencée par nos croyances, par Ouais. notre mode de vie, par notre mode de pensée. Avec ces 99,999% d'énergie que nous sommes, on influence nos gènes d'une façon ou d'une autre. À vous de savoir comment vous voulez influencer vos gènes. Ouais. Il y a des On gens qui a. s'identifient avec leur maladie. Ouais. Moi, j'ai une amie qui me dit, elle me parle de sa Ah, fibromyalgie. c'est C'est à la elle. sienne. C'est pas Mon ça. cancer. Ah ouais. Oui. Il Il accroche à ce personnalise point-là, les quoi. maladies. On s'est Hey. approprie, c'est le mien. C'est Oui. mon cancer, c'est ma fibromyalgie, c'est mon handicap, c'est, enfin, voilà, tout ce qu'on peut mettre là derrière. Et, On a Kebs qui a laissé un commentaire. Oui, mais là, il s'agit de notre être, pas de notre faire, n'est-ce pas? Donc, il pose une question, dans le fond. Est-ce qu'il s'agit là, actuellement de notre être et non de notre faire? Donc, mais oui, on parle de l'être ici, effectivement. ouais, bien sûr, hein. Je veux dire, Eh, c'est l'être ici qui entre en action, hein. ouais, C'est l'être ouais, qui entre en action et qu'effectivement, on va poser des actes. En fait, c'est ça la croyance. Et j'entends hein, ce qu'il y a derrière cette oui, question-là, hein. C'est de nouveau, c'est l'être et le faire. Et on est exactement dans la croyance, le spirituel et le physique sont opposés. L'être, le spirituel, le faire, le physique sont opposés. Alors que non, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il faut que l'un soit au service de l'autre. Le faire doit être au service de l'être et pas l'inverse.
Donc, on peut remplacer faire et être par spirituel et physique, par matériel et énergétique, enfin, peu importe. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, à quel point on est envahi mais jusqu'à l'os de ces croyances et elles peuvent. Merci à. J'ai pas entendu son prénom à la personne Kebs. Kebs, K-E-B-S sur le chat. On va dire François, tiens. Bah, merci à cette personne en tout cas pour avoir posé la question parce que ça me permet de rebondir dessus et de me rendre compte qu'effectivement ça peut encore prendre une autre tournure cette croyance. Donc nous sommes des êtres d'énergie venus expérimenter la matière et nous sommes des magiciens. Des magiciens, c'est quand l'âme agit. Mais pour que l'âme agisse, elle a besoin du corps et elle a besoin que le corps fasse quelque chose. Elle a besoin que le corps passe à l'action. Donc, autrement, si on ne veut pas aller dans les religions, on voit bien à quel point le corps a été longtemps maudit, à quel point le corps a été maltraité. Les religieux s'autoflagellaient, enfin, parce que le corps était soi-disant impur. Non, mais on en garde des traces profondément ancrées dans notre ADN de ces croyances-là. Oui, Donc, Lily qui nous dit je comprends elle comprend ce que tu amènes et elle dit qu'elle le voit, elle le sent, on est ici et ailleurs en même temps, donc oui. Oui, Lily. oui, mais on est surtout ici, tant que maintenant. On est surtout ici, tant que maintenant. Ouais. Alors oui, on est d'accord, tout à fait d'accord que notre partie divine est de l'autre côté du voile. Mais elle nous demande quoi? Elle nous demande que la partie qui est venue s'incarner sur Terre fasse son job, hein. Et là, on est dans le faire, hein. Qu'elle fasse son job. Et son job, c'est de s'incarner. Pourquoi? Pour pouvoir ramener de l'information à cette partie qui est derrière le voile sur ce qu'est l'expérience physique sur Terre. Le chaud, le froid, la faim, la peur, la joie, l'amour, enfin voilà. Je veux dire, de l'autre côté, ils sont dans l'amour infini, point barre. Ils ont tout. Mais nous, on vient ici sur Terre, parcelle divine que nous sommes, pour venir expérimenter tout ce panel d'informations. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, tout ce panel d'informations que cette autre partie ne peut peut-être pas ressentir de manière distincte, tellement l'amour est puissant là où ils sont. Et voilà, c'est simplement, je pense simplement, c'est une histoire de faire grandir cette âme, cette énergie qui est là, aussi divine soit-elle. Je pense qu'elle a aussi besoin de grandir et que c'est l'histoire des poupées russes, hein. Je veux dire, mais il y a longtemps que j'ai cette image-là en tête, cette représentation de l'univers, de qui est Dieu, ceci, cela, c'est l'histoire des poupées russes. Je suis contenue dans un univers, mais je contiens un univers. Dans mon corps, depuis que j'ai 15 ans, ça me dit, OK, mes organes, ce sont des cellules. Non, pardon, mes organes, ce sont des planètes. Enfin, je ne sais plus ce que je m'étais imaginé, mais j'avais déjà cette image-là en tête, quoi. Et je me dis, OK, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et nous sommes à l'image de Dieu. Quand on réfléchit un petit peu, mais voilà, c'est la petite parenthèse. Et donc, il en existe des milliers de ce type de croyances. Et elles sont tellement ancrées en nous, on les a tellement prises pour argent comptant, que l'on ne se rend même plus compte qu'il s'agit simplement de croyances. Posez-vous la question suivante par rapport aux croyances et aux pensées que vous entretenez. Est-ce que c'est vrai, ce que je pense? Est-ce que c'est vrai? Ou bien, est-ce que cela m'appartient? Est-ce que ce que je pense est une vérité? Ce que je pense, est-ce que c'est une vérité absolue? Si je reprends l'exemple de la vieillesse, le temps qui passe me fait vieillir. Est-ce une vérité absolue? Non. Il y a des gens à travers ce monde qui prouvent le contraire. Il y a des gens de 65 ans qui ont l'air d'en avoir 30 de moins. Donc non, ce n'est pas une vérité absolue. D'ailleurs, cette histoire de vieillissement, si on repart au temps des hommes des cavernes, à l'époque, ils mouraient peut-être à 20 ans. Donc, à 20 ans, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient alors? Probablement qu'ils avaient déjà l'air d'être beaucoup plus vieux que quelqu'un de 20 ans à notre époque. Si on remonte maintenant beaucoup plus proche de nous, il y a peut-être 350 ans,
les gens vivaient jusqu'à peut-être 50, 55 Oui. ans. Hein. À quoi ressemblaient ces gens quand ils avaient 50 ans? Ils avaient l'air d'être de vieilles personnes en bout de vie, on est d'accord, fatigués, usés par la vie. Regarde maintenant à 50 ans à quoi on ressemble. On n'a plus rien à voir avec des vieux croulants qui sont à l'article de la mort. Donc ça prouve bien que d'avoir un tel âge ne doit pas forcément correspondre à cheveux blancs, vieillesse, rides, Oui. blabla, blabla, blabla. Ici, le progrès a tellement été rapide que je pense que l'inconscient et le subconscient n'ont pas eu le temps de s'aligner. Mais on verra, enfin, je ne sais pas si on le verra vraiment, mais d'ici peut-être une génération ou deux, on va voir des gens de 50, 60 ans qui auront l'air d'en avoir 40. Parce que ce sera normal, ça aura été normalisé Ouais. et donc ils vont le prendre. La croyance sera acceptée qu'à 60 ans, on peut encore avoir l'air jeune. Ici, c'est en train de changer, mais c'est pas encore ça. Mais néanmoins, il y a des cas qui prouvent que c'est On s'en possible. va vers, Donc voilà. effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Parce que penser à tous Et les donc, jours, et moi, il y a quelques années, et ça fait des années que je dis ça d'ailleurs, là, avant même de commettre quoi que ce soit là, de tout ce que je fais aujourd'hui, on parlait des fois et je disais, ben moi c'est pas compliqué, moi je vais mourir à 104 ans, en pleine forme, c'est juste qu'il va m'arriver un petit accident, je vais être en train de me bercer à ma pension, puis je vais tomber, puis c'est même pas de vieillesse que je vais mourir. Et depuis quelques années, ben j'ai rallongé. J'ai rallongé. Moi, je dis que on est capable actuellement de vivre avec bien une sûr. enveloppe corporelle au-delà des 120 ans. Et bon, Ah, quand mais on ça explique existe ça, déjà d'ailleurs. Hein. ben oui, Oui. puis quand on explique ça aujourd'hui, des fois, à ceux qui sont tous déjà maganés à 50 ans ou qui ont eu plein de problèmes de santé, ils font comme... mais oui, on a cette capacité-là de vivre pas mal plus longtemps et en gardant un état physique, pensée, etc., pas mal plus jeune qu'on peut le développer actuellement. Ouais, ouais. Mais Euh, tout ça, c'est lié à des croyances. Tu sais, il y a encore plusieurs centaines d'années, le fait d'avoir des cheveux gris, d'avoir l'air vieux, faisait en sorte qu'on était protégé lors d'attaques de villages ou d'attaques de pays parce qu'on ne représentait pas un danger. On n'était mhm. plus un homme ou une femme dans la force de l'âge et on nous ignorait. Et donc, dans notre instinct, dans tout ce qu'on a reçu du collectif universel, du collectif humain, on a reçu, tu seras en sécurité quand tu auras les cheveux blancs, ou tu seras un sage quand tu auras les cheveux blancs. Le plus Et grand. raison pour laquelle, parfois, je vois des jeunes de 30 ans qui ont l'air, qui sont déjà dans une enveloppe de vieux. Ouais. D'aspect, il y a encore la peau qui est lisse, ferme, mais dans l'énergie que je ressens de ces personnes-là, c'est un peu comme s'ils étaient déjà morts, en fait. Ils sont déjà vieux. Ils n'émanent rien du tout, ils ne brillent pas, ils ne vibrent pas. C'est affolant, quoi. Et C'est donc, je suis en affolant, train de ouais. comprendre tout ça, et je trouve ça merveilleux, en fait. Et donc, si j'en reviens, donc, posez-vous la question, est-ce que vos croyances sont vraies? Vos croyances, chaque pensée que vous entretenez, en fait, c'est une croyance, hein. Si la réponse est non à la croyance, hein, donc si vous vous demandez est-ce que c'est vrai que, si la réponse est non, alors que vous êtes dans une croyance subjective. C'est pas quelque chose que l'on peut observer, ce n'est pas quelque chose d'objectivable, et ce n'est pas quelque chose qui est vrai à 100%. Donc ça veut dire que, ok, alors on peut la transformer. Et on peut la transformer en modifiant nos informations subconscientes sur le sujet en question. Alors, on peut commencer à énumérer, par exemple, tous les problèmes que l'on a ou les effets que l'on observe dans notre expérience étant notre vie, hein, et ainsi pouvoir les transformer et les réparer. Exemple, je vais prendre mon cas. Euh, je commence à devenir de plus en plus raide physiquement et j'ai un problème de sciatique et je me dis, mais est-ce que je suis obligée de... Est-ce que c'est est-ce que c'est normal d'avoir ça parce que j'ai 56 ans? Est-ce que c'est normal? Ouais. Non, 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 c'est pas normal. Donc, ok. Donc, je vais changer quelque chose à ce niveau. Au niveau de ma croyance, je vais modifier ça. Je ne suis pas obligée, parce que j'ai 56 ans, de devenir plus raide au niveau de mon physique ou d'avoir des problèmes articulaires. Voilà, exemple. À cet effet, par exemple, on peut construire une simple phrase qui va engendrer un processus de libération de croyances, processus dans lequel l'esprit conscient et subconscient vont pouvoir s'aligner.
Et donc, en fait, on arrivera finalement à créer ce qu'on veut quand subconscient et conscient vont travailler main dans la main. Amen. Et quand c'est le conscient qui va ordonner au subconscient de faire telle et telle chose. Et alors là, la transformation aura lieu. Et pour ça, je vous invite à faire une liste de tout ce que vous voulez améliorer dans votre vie et numérotez-les par ordre alphabétique. Et on a encore un peu de temps, Mario. Ben Sinon, je peux oui. continuer la prochaine fois. On a encore un gros 5, 6, 7, 8 minutes, là, facile, Oui. là. Même 10. Alors, Et je vais on va le renoter, hein, faire une liste, là, vraiment, là, et les mettre en voilà, ordre oui, oui. alphabétique, là. Faire vraiment faire une liste en énumérant tout ce qu'on veut, tous les problèmes que l'on rencontre, tout ce que l'on veut améliorer dans notre vie et vraiment mettre en premier ce qu'on veut voir bouger en premier. Et je vais prendre une croyance. De nouveau, la croyance en question, hein, le spirituel et le physique sont opposés. Et c'est vraiment quelque chose qui est fortement ancré, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc, je suis en train de relire mes notes parce que j'en ai un peu Oui. mis à gauche, à droite. Je suis pas quelqu'un de super structuré, donc C'est bien, c'est ça la spontanéité, puis le live aussi, puis en même temps, ben, je salue les auditeurs qui viennent de se connecter avec nous, que ce soit sur la radio, sur un lecteur, hein, et aussi coucou à ceux qui sont là dans le chat, nos amis qui sont là. Si jamais vous avez commentaires, questions, ça déboule un peu, hein. Donc, ben merci beaucoup de votre présence et ceux qui sont en réécoute. Gratitude de prendre ce temps de réécoute de la chronique de Nancy. et donc voilà, je reviens sur la croyance, le spirituel et le physique sont opposés. Elle est infondée, cette croyance. C'est absolument faux. C'est tellement faux qu'en fait, qu'il a été prouvé, de nouveau, je reviens, que nous sommes constitués de 99,999% d'énergie. Ça, c'est la plus belle preuve que cette croyance, elle est fausse. Donc, on a décidé de faire l'expérience de notre être sur le plan physique, à travers une apparence physique. Et c'est tout aussi transcendant, tout aussi spirituel et tout aussi connecté à Dieu ou à la création, quel que soit le nom qu'on veut lui donner. C'est tout aussi connecté qu'une prière ou que quoi que ce soit d'autre. Et c'est là vraiment qu'on rejoint le physique et le spirituel. Tout le reste, c'est un mensonge, c'est un outil de manipulation pour certaines personnes, en fait. Et ça a bien servi à certaines personnes, ça, parce que on nous a bien manipulés avec ça. Et donc, je disais, ça a servi à un certain nombre de personnes, ça a servi à un certain nombre de grandes entreprises, euh, telles que la religion, parce que bien souvent, certaines religions ont carrément été changées en entreprises. Ouais. Et pour entretenir, voilà, et pour entretenir la croyance que le spirituel et le physique sont opposés, bah, ça a été utilisé par cette entreprise pour dominer le commun des mortels pendant plusieurs siècles. Et il ne s'agit pas d'un seul jour, hein, c'est une décision qui a été prise encore et encore et encore. Ça veut dire que dans notre inconscient collectif, on nous a bien dit le spirituel et le physique, c'est deux choses complètement différentes. Alors que non. Que non, ouais. Alors que non, en fait. Et les gens l'ont accepté et l'ont cru. Par conséquent, c'est très fortement gravé dans nos gènes. Et dans cette idée que le spirituel et le physique sont opposés, si on veut commencer à la base de ce qui génère cette croyance et qui nous empêche d'être les êtres divins que nous sommes, penser que nous ne pouvons pas choisir nous empêche de vraiment libérer ces souvenirs, ces croyances vieilles de plusieurs centaines d'années. Donc tout ça, ça a été finalement sciemment fait par des gens qui savaient exactement, qui connaissaient déjà les lois que je suis en train de découvrir avec les neurosciences. Donc ces gens-là connaissaient déjà comment fonctionnait l'univers et ils ont manipulé la majeure partie des gens pour que cette majeure partie des gens, que le commun des mortels, soit à leur service. De nouveau, on en revient toujours à la même chose. Et pour ça, bah, il suffit il y a plein de dictons qui sont rentrés dans la vie de tout le monde, quoi. Les rides, c'est intéressant, c'est signe de sagesse. Les cheveux blancs aussi. On commence à vous apporter de l'intérêt. Ah, vous avez des cheveux blancs, donc vous avez de l'expérience. Vous avez une certaine
comment est-ce qu'on dit, expertise de la vie. Donc, alors que non, il y a des gens qui ont des cheveux blancs et qui ont des rides et qui sont creux comme un vase vide. Hein. Donc, comme un vase sans fond en ben oui. plus. Et donc, mais fait, c'est fou toutes ces phrases-là qu'on nourrit, qu'on maintient en place et qui nous nuisent d'une façon extraordinaire. Mais c'est ça en fait. Et on devrait maintenant, à chaque fois qu'on entend ce genre de choses, au lieu de dire oui, enfin, à la personne on peut dire oui, mais entre nous, à l'intérieur de nous se dire, mais est-ce que j'ai encore envie de prendre ça pour argent comptant? Ouais. Est-ce que c'est vrai que vieillir c'est une bonne chose? Non, non, pas pour moi. Moi, je suis une sportive, je n'ai pas envie de voir allez, j'ai pas envie de me voir diminuer physiquement parce que quelque part dans mes gènes est inscrit que ah ben t'as passé 50 ans, cocotte, maintenant il faut vieillir, hein. Fini la beauté, hein. Fini la belle peau, hein. J'ai pas encore de cheveux blancs, donc faut pas que j'ai pas de croyance par rapport à ça. Fini les performances physiques. Tu perds de la puissance, c'est plus aussi fort qu'avant, et tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est vrai tant qu'on y croit. Et donc, rendez-vous dans un an, parce que moi, je vais bosser dessus. Je vais bosser là-dessus tous les jours. C'est bon. Et donc, je vais terminer en disant qu'effectivement, les formations que je suis actuellement, donc je suis ce que j'appelle des mentors, des gens qui sont plus loin que moi pour toute une série de choses. Mais je suis consciente aussi que moi, je suis plus loin que d'autres personnes pour toute une série de choses. Ça ne veut pas dire que je suis mieux ou moins, peu importe. Ça veut dire que dans un certain domaine, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Ouais. Et ça, je peux devenir un mentor pour d'autres personnes. Et je vais commencer à créer des formations en ligne. Et peut-être des formations ici en physique, mais si je veux toucher un plus grand nombre, effectivement, ça va passer par le fait de faire ça en ligne. Et donc, tout ce que je vais apprendre, je vais directement pouvoir le redistribuer aussi. Et voilà, je t'en dirai un peu plus, Mario, à ce niveau-là. C'est sûr. Sûr et certain. Et voilà. Oh, wow. Wow. Quel bel épanouissement, quelle belle aventure que tu nous apportes à chaque chronique. Tant mieux, pour moi, c'est... J'espère que ça plaît vraiment aux auditeurs. Oui, j'ai pas énormément de retours, donc je ne sais pas sur comment me baser. Donc je te crois, Mario. J'ai des amis qui me disent que je fais, c'est génial. Donc j'ai partagé tantôt, vous allez voir, c'est marqué groupe 8-7. Ça, c'est la façon de rejoindre Nancy actuellement. Donc, comme je mentionne à chaque chronique là, depuis la semaine passée, osez aller cogner à leur porte, hein, que ce soit sur le site web ou sur le info ou sur les pages Facebook. Je vous mets les liens à chaque chronique, donc c'est pas pour rien que je fais ça. C'est pour vous autres qui décidez d'aller cliquer dessus et si vous voulez avoir une question ou une information ou ce qui s'en vient, peu importe, vous avez cette liberté-là et vous avez tous les outils nécessaires pour aller vérifier quelle partie qu'on voit pas en dessous de l'eau, là, hein, ce beau iceberg-là. Donc, merci beaucoup. J'ai une requête pour les auditeurs de Radio Versastile, pour ceux qui me suivent depuis un moment, qui ont déjà écouté plusieurs de mes chroniques, c'est qu'ils prennent le temps, mais qui t'écrivent, que tu puisses peut-être me transférer ça après, mais qui me disent que je puisse avoir un retour, en fait, honnête. Hein. J'ai besoin que ce soit honnête et objectif. De qu'est-ce que j'ai apporté dans leur vie, qu'est-ce que j'ai pu, avec ce que j'ai appris pour moi et distribué sur cette chaîne ici, qu'est-ce que je leur ai apporté au final. Est-ce que j'ai apporté une plus-value dans leur vie, dans leur voilà, qu'est-ce que mes propos ont... Ouais, mais écoute, ça a fait réagir. Peut-être comme changement ou comme réflexion pour eux, voilà, ce genre de choses. Oui. On a Kebs qui amène un commentaire sur le chat et dit « Ouais, mais on peut pas ignorer le vieillissement cellulaire. Pardon, avec tout mon respect. » Mais voilà. C'est quoi? Tu vois que c'est une croyance qui est tellement... toucher à cette croyance-là, si on y touche, ça veut dire qu'il va falloir toucher à toutes les autres et tout le monde n'est pas prêt à ça. Ouais. Et donc, je comprends que c'est tout à fait... Mais il existe des gens qui ont passé 60 ans, qui ont l'air d'en avoir 35, ça existe. Renseignez-vous, vous allez voir. On peut ralentir, ça ralentit hein,
les Oui, phénomènes, les on n'est choses. pas obligé, on n'est pas Non, obligé de vieillir. non, C'est non, vraiment une question de croyance. Maintenant, il y a plein de choses qui nous dépassent, il y a plein d'informations que l'on n'a pas. Il faut s'informer, il faut s'intéresser, si ça nous intéresse, bien sûr. Et, euh, effectivement. et puis au final, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, hein. Celui qui n'a pas envie de modifier cette croyance-là, Elle il m'a n'y dit, touche pas. c'est Et pas le c'est temps. OK. C'est tout. Tout simplement. Hein? Merci, Voilà, Nancy. simplement. Ah, gratitude à toi. Merci à mes auditeurs, auditrices de vos commentaires aussi. Et comme on l'a mentionné, si vous avez une chance, allez faire un retour sur ce que Nancy apporte dans les chroniques. Allez laisser vos commentaires. Communiquez directement avec elle aussi. Et comme j'ai mentionné à l'autre chronique et aux autres depuis la semaine passée, si vous laissez vos commentaires en dessous d'une affiche d'émission ou sur les réseaux sociaux, on les voit, les commentaires. Donc, et identifier, souvent on peut identifier l'animateur ou le chroniqueur qui était là. Donc, il va recevoir la notification directement ou moi je le vois et je transfère le message à Nancy automatiquement. Donc, à gratitude énorme Nancy pour ta belle présence. Nous, on se revoit le 3 avril. Non, on se revoit le 7 avril. Il faudra juste que je te confirme si c'est 15 ou 16 heures de Paris. Oui, effectivement, je te reviens là-dessus. En mentionnant le 3, j'ai fait comme, pourquoi faut pas que je dise le 3 pour Nancy? Ah oui, le 0407, c'est le 7 ça. Donc, on retrouve Nancy avec nous le 7 avril pour une autre chronique de Nancy. Donc, quel plaisir de t'accueillir. Et moi, je vous invite, amis auditeurs, auditrices, à rester avec nous parce que, on a un spécial aujourd'hui parce que vu de demain, je suis pas présent, on a déplacé les chroniques de demain. Une aujourd'hui et une jeudi. Donc, exceptionnellement, on accueille dans quelques minutes Lynn Rousseau. Véronique Agranier avec l'astrologie. Pas Lynn Rousseau avec la numérologie, là. Là, on s'en va dans les astres, tout simplement. Hey, merci beaucoup, Nancy. Tantôt, gang, on y va en pause musicale avec Nouvelle Terre de J. Scott. Marchons ensemble pour un nouveau monde. Marchons ensemble pour une nouvelle terre. Marchons ensemble comme de nouveaux hommes dans un nouveau paradis. Prions ensemble pour la délivrance de cette souffrance qui nous détruit. Cherchons ensemble ce trésor caché que le Créateur nous a donné. Libérons notre démence, abolissons la violence. La terre souffre depuis trop longtemps de la main des hommes inconscients. Partons à l'aventure de ce nouveau monde, de cette nouvelle terre, de ces nouveaux hommes. Soyons les pionniers de cette nouvelle vie. Chantons ensemble les mots nouveaux qu'on a oubliés dans les récits sacrés. Partageons ensemble ce que nous savons de plus beau. Le cœur des hommes, le cœur des hommes, dans un monde nouveau.
Salut, c'est Yannick Fieux sur Radio Versastile. Je suis compositeur de musique pour la relaxation et les soins tels que l'hypnose et le reiki. J'utilise pour cela des fréquences sonores spécifiques. Je compose également d'autres ambiances sonores, comme du rock progressif, avec des guitares aériennes, et des musiques type film, etc. J'ai aussi fait tous les jingles de la radio. Vous pouvez retrouver tout mon catalogue sur le site edelconcept.com. edelconcept.com. À bientôt. Web Magazine La Vie, c'est la vie. Radio Versastile. One with you each second.